Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on parle d'affaires, mais on parle aussi des êtres humains. C'est ça qui est le fun. Puis je le sais, merci beaucoup de m'envoyer des messages, des courriels, des textos. J'en reçois des messengers de plus en plus par Facebook. Let's go, laissez-vous aller. Toi 30, c'est le fun, j'aime ça. Je les lis, puis je vous le dis, je réponds assez rapidement. Au moins 24 heures avant de répondre. C'est sûr qu'au début, j'en avais pas beaucoup. Puis là, j'en ai de plus en plus. Fait que c'est le fun. Je suis content de ça. C'est sûr que ça me prend un peu plus de temps. Parce que je tiens à vous répondre, les gens qui m'envoyaient des commentaires. C'est 99,999. C'est constructif. C'est le fun. As-tu pensé, Régent, d'inviter telle personne, telle madame, tel monsieur? Ça serait le fun que tu l'aies en entrevue. Puis en plus, là, il y a des fois, il y a des gens qui me disent invite telle personne. Je l'ai déjà eu, cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. À cette heure, vous faites dans la jungle des affaires.ca, ils sont tous là. Bon, le site il est fait. Merci la gang de Bronco Marketing. Aujourd'hui, il me fait plaisir. Un vieux chum, Guillaume, Monsieur Chabot, Guillaume, William. C'est un grand mot, ouais, Non, c'est mais comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, merci de le demander. Ben oui, ça va bien. Écoute, ça ne peut pas bien aller parce que, premièrement, on est dans le studio Les Bunkers. Notre ami Olivier Lambert, qui vient juste de quitter le studio, il dit « Je te laisse tout ça! Ah! Là, il faut que je me débrouille dans ça. » Mais il a fait ça d'une façon professionnelle, là, que... Écoute, c'est magnifique, Ouais. puis c'est un gars qui a une belle énergie. Franchement, Ouais, j'ai ouais. eu la chance de le croiser. C'est Oui, hein? très cher. Puis ce qui est le fun d'Olivier, puis c'est ça, faut que tu lui dises à un moment donné, arrête, c'est assez, parce qu'il parle, il genre, mais il est le fun à entendre, il est le fun à... Tu sais, il y en a des fois, il parle tout le temps, mais t'as le goût de dire, hey, ta boîte, là, tu sais. Mais c'est pas le cas avec Olivier. On va Écoute, essayer de pas se rendre l'après-midi. Non. On devrait avoir ça. On est deux vieux de la vieille, nous autres, deux vieux bonhommes. C'est le fun. Non, ben, je dis ça parce que Olivier est quand même dans la fleur de l'âge, il est tout jeune. Puis, mais il y a tellement des idées, là, ce gars-là. Je me demande comment il fait pour dormir la nuit. Tu sais, tellement il y a des idées, ça n'arrête pas. On a déjà passé là. Je sais pas pourquoi il me fait penser à quelqu'un, mais... Ouais, mais on est rendu plus sage. On s'agit avec le temps. Guillaume, je suis content de te revoir avec nous autres aujourd'hui pour une raison bien précise. D'abord, j'avais le goût d'en jaser avec toi parce que ça fait longtemps qu'on s'était tiré comme on dit, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis, je veux qu'on parle de ça, des achats d'entreprise puis des ventes d'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent. Non. Puis je te le dis, là, je te mets au défi de faire le tour de mes entrevues. On est rendu à 641 aujourd'hui avec toi, quand même. C'est rare qu'on a parlé de... Puis on le sait, l'entrepreneuriat, ben, à un moment donné, il faut que tu prennes ta relève, il faut que tu peut-être ta retraite, veux-tu vendre, veux-tu fusionner avec un autre? Tu sais, l'entrepreneur, là, il n'est pas dans un bateau, puis il s'en va là-dessus, puis ça... Non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu tabou, un peu secret, mais en même temps, ça ne l'est pas. On en jasera tantôt, mais... Oui, puis tu sais, des fois, tu peux pas écrire dehors à vendre. Non. Tu sais, les entreprises qui sont pignon sur rue, tu sais, dire à vendre. Dans la jungle des affaires, bon, mettons, exemple, le podcast dans la jungle des affaires est à vendre, mettons. Mais là, je réponds en entrevue, il est à vendre. Tel restaurant est à vendre, ou tel hôtel. Ouais, un repas réservé là, c'est à vendre. Tu sais, t'es-tu d'accord? Oui, non, c'est vrai. Il y a toujours un petit côté peur aux clients, peur aux employés, la réaction. Oui, la réaction, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, Guillaume, c'est parce qu'on s'est connus dans le monde des finances à l'époque, cabinet, la porte de gauche, porte de droite, on avait des chums en commun. C'était le fun. C'est un beau milieu. Très beau milieu. Mais tu l'as dit tantôt, on veut bâtir de quoi à un moment donné, puis, hein? On disait que dans les assurances, on avait l'impression de travailler, mais à part notre résiduel, hein, notre récurrent là, qui rentre à chaque année, on n'avait pas l'impression de bâtir de quoi pour nos relèves. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Régent. Puis écoute, je te dirais, moi, j'ai arrêté le service financier principalement à cause de ça. Ah oui? Je me voyais pas à 65 ans. Encore en train de faire ça. Encore en train de faire ça. J'avais un désir de bâtir. Puis, à l'inverse, quand je suis revenu dans la consultation, ce que je fais présentement, Ouais. une de mes questions principales,
à un de mes professeurs qui m'a enseigné à l'école d'entrepreneurship. Oui. Ça T'es a allé à été- l'école là-bas ou Moi, c'est Entrepreneur Master Oui, Program. C'est à c'est ça. Boston. C'est une C'est version vrai. un petit peu semblable, là. Oui. Mais j'avais la question qui était la suivante, c'est que je voulais pas me retrouver l'autre côté de la table. Mm. Je m'explique. Quand tu vends des produits financiers, c'est super trillant. Les gens viennent ils viennent de vendre leur entreprise, ils cash out, mais tu es toujours en train de vendre un produit. Ouais. Puis moi, Faut faire de personnellement, l'éducation avant de vendre en plus. ouais. Puis Hein? pour m'accomplir, je te dirais que j'avais besoin d'être assis du même bord de la table. Donc, on Ah. va travailler ensemble à préparer ton avenir. Ah, j'aime ça. T'as-tu dit le même bord de la table? J'aime Ouais, ça. c'est une image, mais. Ouais, non, mais c'est une belle image ouais. parce que, à la place de dire à quelqu'un, ben, je vais te vendre quelque chose, c'est que je vais t'accompagner dans un processus de, puis là, on est ensemble. Ouais, puis à la fin de la journée, c'est des décisions qui sont très personnelles, là. Ben oui. On parle de la vie d'un individu, puis ça a de Absolument. l'impact sur la vie de d'autres individus. Fait que t'avais besoin de te. T'es un gars sentimental, toi. Hein? Sentimental. Non, mais je veux Rationnel et émotif, disons ça de même. Ah, Ouais, j'aime ouais, ça, ouais. rationnel, émotif. T'as déjà fait des types de personnes, voyons, comment ils appellent ça? Non, je te le connais, Non? mais je ne l'ai pas fait, non. Moi, je te propose Nova, 4 couleurs. Ouais, j'ai Vraiment. entendu parler, je t'ai entendu dans d'autres entrevues. Ouais, par j'ai trouvé ça le rapport à fun, ça. J'adore ça, moi, Nova. Écoute, je savais de lui envoyer une facture, là, tellement je parle d'eux autres. Non, mais c'est vrai parce que il est simple. 4 couleurs. Des petits bleus, rouge, jaune ou vert, tu sais. Un mélange, là, ben, tu peux pas être juste rouge. Ouais, je ou l'essayerai, juste jaune. ça va me donner. Ouais. Ben ça va me oui, ça serait le caractériser. fun. Puis ça te permet aussi de savoir des fois les autres. Tu sais, un gars comme Olivier, ben, on a tendance à penser, c'est un gars tellement brillant, tellement techno. J'ai dit, coudonc, c'est un gars qui doit être très analytique, hein, très cartésien, Ouais. très bleu. Ben, il y a du rouge là-dedans, mon ami, là. Il est tout le temps dans le fond, l'action, puis ah ouais. Alors là, c'est un beau Bon, mélange. je Il est dois, avoir, mauve. je dois avoir un petit peu de rouge, ça veut dire. On va dire qu'il est Ouais. mauve. Ouais, le rouge, c'est l'action. OK. Le rouge, on a besoin d'action. Moi, mon rouge a descendu beaucoup avec la maladie. Quand j'ai eu l'AVC, Ouais. mon rouge il est parti. Il Mais disparaît. tu sais, je t'agaçais l'autre jour, j'ai Ouais. trouvé que ça t'avait ramené à une vitesse normale. Eh oui, tu disais, avant, on était un peu trop vite. Là. À cette heure, on est rendu à la vitesse normale. Mais sais-tu quoi? Je recommence à me tomber ses nerfs. Je recommence à être en forme, puis à être vite, puis à être tout le temps vouloir. Puis, il me semble que j'étais bien quand j'étais relax, tu sais. En tout cas, ça, c'était une autre histoire. C'est un autre débat. Mais toi, tu as l'air d'un gars calme à l'extérieur, mais en dedans, ça bouillonne. Ça se peut-tu? Ouais, ta vision est bonne. Ça Ouais, se oui, peut-tu? j'ai toujours l'air beaucoup plus calme que je le Ouais. suis. C'est quoi l'image du petit canard, là, que Ouais. les pattes, ils vont pas mal, Ouais, là? c'est ça. Parce que si on te regarde et on te connaît pas, là, tu as l'air peut-être plus un gars calme. Ouais. Et que, exemple, moi qui bouge beaucoup, ben, Je travaille là-dessus, d'être un peu plus posé, un Ouais. peu plus à l'écoute, mais c'est sûr que ça me demande quand même beaucoup de concentration, là. Les idées Oui. vont, les idées vont vite, là. Fait que c'est en dedans que ça se passe. Ouais, ouais. Moi, c'était le contraire à un moment donné. C'était qu'en dehors, là, j'étais comme. Tu sais, on dirait que l'AVC, ça amortit le physique beaucoup, le mental énormément. Ouais, j'ose même pas imaginer. Là, Mais juste, le physique, moi, j'ai ouais. pris un coup de vieux. On dirait, des journées, je me lève, là, j'ai comme 70 ans au lieu de 57. OK, ça, c'est en tout cas des petits bouts de plate. Mais toi, ça va bien? Oui, oh, oui. La santé, écoute, ça va bien, là, depuis qu'on je s'est touche vu. du bois, la forme est Excellent. extraordinaire. T'as l'air en forme, t'as l'air en forme. Ouais, ça Tu fait joues encore au honnêtement- hockey? Ouais, 2 fois par semaine, 3 Deux fois de fois. gym. Fait que on garde la forme. Wow, félicitations. Mais j'ai un bon exemple. Mon père a 81. Ah Puis oui? il fait encore 13-14 km de marche par jour. Non, Corde du bois, je Puis pouvais pas le suivre. Là. il est en forme. Ah oui, il est Ta mère, extrêmement est-ce qu'elle fort. est en forme aussi? Ma mère est décédée Elle est il y a décédée. quelques années, malheureusement. Mais ouais. Puis lui, il s'est dit, tant qu'à tu sais, des fois, quand tu perds quelqu'un de proche, tu te dis, je te me lance dirais, dans ouais. l'entraînement. Ben, pas Dans la l'entraînement. quarantaine, il y a toujours. Oui. Mon père a toujours été très actif, là. Mais La terre à peut-être vers bois, l'âge ben de, ouais, vers hein. l'âge de 40 ans, il y avait une petite maladie aussi. Puis tu sais, il a arrêté de fumer. Puis il a toujours continué de À faire de cause de l'exercice. ça? Ouais. C'est vraiment lui qui m'a appris, je te dirais, un peu le pouvoir de la longévité. Tu sais, au lieu de faire un régime ou de te mettre à l'entraînement en fou, ben non, vas-y un petit peu à chaque jour. Puis à un moment donné, tu vas voir, ça fait effet. Bâti Donc, quelque chose. Ouais, c'est ce que Un j'essaie peu de à la faire. Kaizen, hein? Tu sais, l'espèce de mot Kaizen. Moi, j'étais propriétaire du cercle Kaizen, puis je savais pas ce que ça voulait dire Ah, Kaizen. ok. Bon, puis à un moment donné, je suis allé lire là-dessus, puis je suis allé sur Google, puis Kaizen, c'est ça, c'est que les Japonais, après la guerre, ont décidé de reconstruire petit à petit. Alors, c'est devenu la C'est méthode. intéressant. Ok. Fait que
pour certaines d'entreprises, des fois, ils vont utiliser la méthode Kaizen à l'interne. Alors, ça vient du Japon, Kaizen, qui veut dire pas à pas. Hmm. Ouais. Fait que, ben, c'est un peu ce que tu fais. Ce que tu as dit, dans le fond, ce que ton père a dit aussi, puis ce que bien du monde font, ça donne rien d'être un mois à l'entraînement, full pin, si dans un an, tu ne fais plus rien. Effectivement. Ça dure au moins longtemps, en tout cas. Là, je veux que tu me parles d'achat, vente d'entreprise, parce que premièrement, ça m'excite, je trouve ça drôle, je trouve ça trippant que tu sois là-dedans, parce que je voulais acheter une entreprise. Là, peut-être 4-5 ans, avant l'espèce de COVID, pour laisser quelque chose à mes enfants. Tu sais, je me disais, fait que je suis allé voir un monsieur que tu connais bien, Gilles, qu'on salue, chez Ramon Chabot. Ouais. Puis j'avais trouvé. Puis c'est pas tout le temps les entreprises les plus sexy, là, qui sont les plus payantes. T'es-tu d'accord? Ben, j'aime le point que tu as commencé par nommer une motivation personnelle avant de parler d'argent. Ah, Pourquoi tu veux acheter ça? ouais. Moi, Tu vois, je le fais. j'ai été assis plus souvent. J'en Oui. ai eu plus d'entreprises que j'en ai vendues. Ben oui. Donc, c'est quand même un nouveau projet pour moi depuis 6 mois. Puis Mais J'ai tu j'ai la connais le chance siège. d'être. Tu connais l'autre bord. Ouais, j'ai été assis dans le siège du DG, dans Ben le oui. siège de l'investisseur, dans le siège de peu importe. Mais je trouve que la discussion revient souvent à l'argent. Hmm. Combien d'appels que j'ai? Trouve-moi quelque chose. C'est J'ai quoi tes 1 million, critères? mettons. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. OK, ben, je veux que ça soit payant, je veux payer ça, je veux Ouais. léguer ça à mes enfants. Ouais. Ouais, mais si tu allais porter ton CV demain matin, là, tu postulerais pas n'importe où. Là. Mhm. Tu vas faire ça de tes journées 8, 10 heures, Ben 12 oui. heures, on les compte plus les heures en Absolument. affaires. En affaires. Pendant X jours, pendant X semaines, ça serait le fun que tu aies du fun. Fait que toi, dans le fond, tu pars comme en envers. Tu y expliques à ton client, on va partir de l'autre bord. À place de, tu sais? J'ose penser que je pars à l'endroit, mais je comprends ton point. Non, non, Ouais. non, c'est ça. Ouais. Tu as raison. Tu pars à l'endroit, mais on réfléchit à l'envers. On se dit, hey, attends un peu, là. J'aime ça parce que ça prend. Ben, puis moi, je te l'ai dit d'instinct, là. Tu sais, je t'ai pas dit ça parce que j'étais prêt. Moi, c'était mon objectif, c'était de transmettre à mes enfants. J'ai-tu pesé sur record? Oui, hein? Tu sais, le gars, hein? Le stress me pogne. Ce que je comprends, c'est que tu vas pouvoir couper des bouts au montage. Oh oui, je vais pouvoir. Non, non, c'est sûr qu'on on va en enlève des bouts. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on fait avec ces bouts-là? On les pitch dans le blooper. C'est vrai. C'est le fun. Après ça, tu te fais une petite heure de bloopers. Là. Tu te dis, mon Dieu, Seigneur, tu l'air con. Mais je trouve ça le fun d'avoir vraiment le pourquoi avant. Tu sais. Ouais. Pas juste l'argent. Tu sais. Moi, j'aimerais ça, là, que ça fasse 200 000 par année, puis que bon, blablabla. Mais pourquoi? Ben, je pense que c'est la base de tout. On a tous Ouais. des objectifs dans notre vie, Régent. Mm. Puis honnêtement, moi, c'est ce qui m'a gardé de droite. C'est des entreprises. Mm. J'en ai eu plusieurs, mais ils n'ont pas toutes bien été. Là. Non, non, ben non. Récemment, j'en ai fermé une, puis ça a été drastique. Mhm. Est-ce que tu me demanderais aujourd'hui, ça m'a-tu déstabilisé? La réponse, c'est non. Naturellement, c'était un coup dur. Puis d'ailleurs, c'est drôle, on avait une conférence récemment avec Marc Dutil Ouais. de Calem, puis de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis une des premières questions qu'il nous a posées, à savoir s'il venait faire l'entrevue, c'est êtes-vous capable de faire la différence entre l'entrepreneur, l'homme, puis l'entreprise? Mhm. Parce qu'il y a une énorme différence. Mhm. Donc, la journée que tu sais vraiment où ce que tu t'en vas, que tu as une vision claire, tu as une vision un peu plus à long terme, ben écoute, après ça, c'est la business, ça devient juste un outil pour t'accomplir toi-même, puis faire grandir les autres, puis Et non le contraire. effectivement. C'est pas la business qui va m'amener là, c'est moi qui vais m'amener à la business là. Ouais. Hein? Puis, tu le sais probablement, Régent, tu en as eu des entreprises. La limite d'une entreprise, c'est l'entrepreneur. Ouais. Donc, la business n'ira jamais plus loin que Que l'entrepreneur veut-il bien aller. L'entrepreneur et son équipe, bien entendu. C'est des bonnes notions, puis c'est le fun. Mais tu sais, le fait que tu aies été propriétaire de plusieurs entreprises, je suis persuadé que comme conseiller, quand vient le temps d'acheter ou vendre une entreprise, il me semble que j'aurais confiance en pas mal plus un gars comme toi que quelqu'un qui n'a pas vécu l'autre côté de la médaille, non? Ben, je pense que chacun a son style, Ouais. chacun a ses forces aussi. Moi, j'ai pas les qualifications d'être fiscaliste, j'ai pas les qualifications d'avoir un titre Mais t'en as comptable. payé en crif des fiscalistes dans ta Ben, vie. à Hein? la longue, on apprend certaines méthodes de calcul, disons ça de même. On vient à lire des bilans financiers puis des états financiers. Mais effectivement, chacun a un peu sa couleur.
Puis quand j'ai pris la décision de me lancer dans ce projet-là pour les 10, 12, 15 prochaines années, Absolument. ben, ça a été un de mes questionnements puis une de mes réponses aussi. Et d'ailleurs, en parlant avec mon fameux professeur, que je remercie encore, il m'a dit, Guillaume, ça sera une de tes couleurs, ça va être une de tes forces. Tu vas t'entourer de gens qui sont forts en finance, puis tu vas y aller avec les forces que tu as, mais tu vas travailler différemment des autres. Tu vas compenser. C'est parce qu'il faut compenser. C'est ça, la qualité d'un bon entrepreneur. C'est quelqu'un va bien s'entourer. Oui, c'est vraiment important. Là, ce que je comprends bien, c'est que c'est tes patrons encore de ta business. On va dire travailleur autonome. Oui. Comme consultant. Donc, quelqu'un nous écoute là, tantôt, il dit, mais moi, je cherche une entreprise ou je veux vendre. Là, je suis prêt. Mais là, j'appelle qui pour vendre? J'appelle-tu un agent courtier immobilier ou j'appelle un Guillaume? Comment ça fonctionne? Je vous dirais souvent, dans le fond, Régent, ça va être de travailler avec des gens dans ton entourage. Tu sais, la relation puis le lien de confiance est L'avocat, vraiment le important. comptable. Oui, on est quand même, il y a plusieurs spécialistes. Pas le syndic, parce que lui, on ne veut pas le voir tout de suite. Ça, c'est plus que pour fermer. Là. C'est pas, on n'a pas trop le choix de vendre dans ce temps-là. Mais non, puis je dirais, c'est vraiment la première personne à qui parler, c'est probablement soi-même. Ouais. Es-tu vraiment rendu là? J'ai des gens qui ça fait 3 fois que je rencontre puis qui me disent qu'ils veulent vendre. Puis la réponse est encore non. Ouais. Parce qu'ils ne vendent pas pour les bonnes raisons. Puis quand tu fais une vente trop rapide, une vente, c'est une transaction. Hein, c'est une journée chez l'avocat. Ouais. Il y a un processus qui est plus long, puis il y a surtout un avant, puis il y a un après. Donc. Tu vas faire quoi après? Ouais. Tu vas avoir bien de l'argent dans ton compte de banque, mais tu vas faire quoi? Tu vas payer tes dettes, puis après ça, tu vas faire quoi là? Ouais. La réussite d'une vente d'une entreprise, c'est pas nécessairement la grosseur du chèque. Ça, on travaille là-dessus. Je dirais pas que c'est un détail, mais c'est le côté facile. Ouais. Mais si tu as vendu ton entreprise, puis tu l'as vendu à un acheteur qui l'achetait pour acheter un produit, puis qui la ferme 2 semaines après, tu as été 30 ans à la bâtir, pas sûr que ça va être une victoire. Ça m'est arrivé. T'es sérieux? OK, je oui, savais pas ça. Des sushi fly. Mes restaurants de sushi, quand je les ai vendus, le gars, il avait des bonnes intentions, mais il n'a plus aujourd'hui. Ouais. Mais je te comprends qu'est-ce que tu veux. Mais dans le fond, ce qu'il faut que l'entrepreneur, ou les entrepreneurs, parce que ça peut être des partenaires, tu dois voir toutes sortes d'histoires. Deux partenaires. Moi, je veux vendre, lui, il veut pas. Là, on tombe-tu dans le shotgun, on met ça au public? Oui, à notre niveau, à nous autres, généralement, ces décisions-là ou ces choses-là ont commencé à être discutées. Ouais. Donc, on n'est pas dans des contextes quand on est rendu shotgun, à toi, c'est parce qu'on est prêt à vendre. Ouais, il y a d'autres spécialistes qui vont faire des shotguns qui sont beaucoup plus forts au niveau légal. Nous, on vend. On va gérer la crise, eux autres. Ouais, nous, notre métier à nous, mon rôle à moi, c'est de trouver le bon acheteur en fonction de ce que l'entrepreneur de ce que je veux. désire. Ouais. Parce que moi, si mettons, je te dis, Guillaume, vends-moi ça, là, puis je veux ce prix-là, puis que le gars, il a femme ou qu'il se plante, m'en fous. On travaillera pas ensemble. Non. Il y a d'autres mondes pour ça. Oui. Toi, tu veux vraiment que ce soit quelqu'un qui dit trouve-moi l'acheteur parfait parce que je veux que ça y ait ma progéniture ne la veut pas, mais je voudrais qu'il y ait une suite. Hein? Je veux me lever le matin, Régent, puis m'assurer que ce que toi, tu avais comme rêve, on va être capable de l'atteindre. Right. Puis, effectivement, l'acheteur, on ne sait jamais c'est qui. Non. Puis, tu sais, dans ta business à toi, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'intangible. C'est drôle parce que mon mentor me disait dans les premières rencontres avec un client, mets-moi les 2-3 noms des gens tu penses qu'ils vont t'acheter, une chance sur 10, ça ne sera pas eux autres. Ah oui? Ça fait 30 ans que je le fais, c'est jamais arrivé. Pour vrai? Donc, notre métier, nous autres, c'est vraiment de trouver quelqu'un qu'on ne sait pas qui existe. Oui, puis plus on va aller loin, donc moins ça va être le compétiteur d'en face. Ben oui, ça c'est clair. Meilleur le prix va être. Je te donne un exemple très concret, un exemple simpliste peut-être par rapport à de l'immeuble. Ouais. Tu as un bungalow à Sainte-Foy. Oui. Si tu me dis ou tu dis à ton agent d'immeuble, vends-moi mon bungalow le plus cher possible. Il y a une famille qui se présente, il va négocier le mieux qu'il peut. Mais ça reste un bungalow à Sainte-Foy. Ouais. Si tu dis à ton agent d'immeuble, je pense qu'on a le droit de faire 8 logements là-dessus. Là, tu vas vendre à un autre type d'acheteur. Il achète le même bungalow, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas la valoriser, mais pas en fonction de ce que toi, tu l'as utilisé, en fonction de ce que l'acheteur va en faire. Le potentiel. Parle aux gens qui ont vendu des bungalows sur le bord du pas loin du Val-Laurier avant que les bâtisses se lèvent. Là, on est ailleurs. Donc, oui, la négociation est importante, mais identifier le bon acquéreur,
qui, lui, a vu des actifs intangibles, a vu quelque chose dans ta business, c'est là que la différence se fait. Est-ce que des fois, tu as des gens qui vont t'appeler, Guillaume, je présume que tu as une liste d'acheteurs potentiels ou de vendeurs potentiels? Non? Plus d'acheteurs. Je suis Les pas prêt, vendeurs, ouais. les vendeurs sont plus rares ou moins affichés. Ou si tu le dis, Ouais. mettons, je suis pas prêt à vendre, là, mais dans un an, là, je vais être sur le bord. Tu le gardes en note, Oui. Ouais. puis c'est quelqu'un que tu vas peut-être relancer plus tard On va surtout essayer de le conseiller sur comment bien se préparer. à la vente. Ouais. Puis l'acheteur, c'est le contraire. Lui, lui, il t'appelle, il dit Hey, Guillaume, là, moi, là, est-ce que tu as plus des acheteurs ou des vendeurs? Nous, on représente plus des vendeurs. OK. On fait quelques mandats d'acheteurs, surtout pour des entreprises qui sont en acquisition et qui sont en croissance forte. Donc, la relation est plus claire. Donc, c'est des cibles qui sont identifiées. Puis, c'est certain que de trouver le vendeur pour un acquéreur, c'est un simple pourcentage là, de l'équation. Ouais. C'est tout le processus, dans Après, le là. fond. Ouais, Ah oui, effectivement. oui. On n'achète pas une chemise, là. Non, puis une on entreprise. n'achète pas des états financiers. Ouais. Je te fais une petite anecdote. Ah oui, donc. Régent. J'ai acheté une entreprise en 2015 avec des partenaires, tous des gens extraordinaires. Une équipe de direction, 4 personnes. Ouais. On fait le due diligence légal, comptabilité, on regarde les inventaires, tout est parfait. Tout est beau. Un an après, ces 4 personnes-là, c'est 4 personnes très professionnelles, extraordinaires. Il n'y en a plus une qui travaille pour moi. Hein? Parce que moi, j'étais quelqu'un qui déléguait beaucoup, donc qui responsabilisait beaucoup les gens. Oui. Celui qui m'a vendu était plus quelqu'un qui avait, écoute, on va faire ça de Il avait même. même Il mis était plus sur tout. directif, Ouais, disons c'est ça de ça. même. Donc, ces gens-là, quand je les ai mis dans cette position-là, sont devenus inconfortables. Ouais. Est-ce que j'avais fait un due diligence au niveau humain? Non. La réponse, c'est non. Ah. Est-ce qu'il a fallu que je rebâtisse mon équipe de direction? La réponse, c'est oui. Donc, tu sais, on entend souvent parler de valeurs, de culture. Bien, ces choses-là, l'avant-régent et l'après-régent, il faut s'assurer que l'équipe t'achète une entreprise. C'est quoi? C'est des produits, Ça des veut-tu dire installations, ça? mais c'est du personnel, c'est des gens, c'est ton Ouais, équipe. c'est des humains. Hein? Oui, surtout à la base. Ça veut-tu dire ça, Guillaume, que, mettons, on va dire, tu es dans un processus d'achat ou de vente, peu importe, mais tu vas aller voir comment la direction, comment c'était géré. Oui. Dans ton due diligence, Oui. tu vas dire, ton directeur des ventes, là, comment il parlait avec les gens. On va-tu aller jusque-là? Oui, oui. Il y a des étapes, puis naturellement, on ne fera pas ça d'entrée de jeu. Non. Notre mais travail à nous, c'est un peu de cibler, puis l'entonnoir, une fois qu'on tu a vas t'en deux, aller trois là. prospects intéressants, ben là, on commence à regarder laquelle offre est la meilleure, puis on va regarder un peu laquelle offre a le plus de chances de succès. Mais avant d'arriver chez l'avocat ou chez le notaire, il y a une équipe de direction en place. Ce sera le fun de connaître leur vision, leurs forces. Ben oui. Ils vont-tu compléter avec toi? Ils vont-tu avoir du fun à travailler avec toi? Puis toi, quand tu vas représenter le vendeur, ben, tu vas t'assurer justement que si la question est venue par l'acheteur, de dire, ben, il gère de même, il y a voici tel un peu ton cas que tu as vécu. Ouais. Tu sais, tu vas t'assurer que c'est pas. Où tu les places, tu peux pas afficher ça, Non. un business Non. à vendre. Confidentialité dans notre métier, c'est pas important. C'est Comme là, hyper présentement, important. là, pendant qu'on se parle, tu as peut-être 5-6 entreprises à vendre. Là. Présentement, oui. C'est toujours 5-6 mandats de cours. Mais moi, j'ai commencé récemment, donc on commence Ouais, parce que bien, là, mais on je vais commence... aller puiser dans ton ancienne vie avant, là, après, là, mais ça m'intéresse parce que je voulais aller voir ça. Comment ça se passe? Parce que c'est pas comme tu vends des maisons, tu sais, on parle des agents immobiliers, on en parle. Bon, ils vendent une maison, ils l'affichent, ils sont rendus qu'ils ont des captations vidéo avec des drones, tu sais, c'est rendu hot, là. Quand tu achètes une maison, tu l'as quasiment habité avant de l'acheter. là. Ouais. Nous, on travaille certains dossiers, mais ils sont toujours en confidentialité. Il y a encore Oui. quand même certains sites, acquisition.biz, Oh, puis je pense que c'est le acquisition.biz. CTEQ là, qui en offre aussi. Ouais. Mais dans le type de business que nous, on travaille, on y va très prudemment. On donne de l'information claire, juste, mais en temps opportun. Mais pourquoi que moi, je vais appeler Guillaume Chabot? Parce que je veux vendre ma business. Pourquoi que je vais t'appeler toi? Parce que tu peux pas en parler à personne. Ben, je te dirais, la réponse simple est d'un, Régent, on va s'assurer que tu es prêt. Que tu es prêt à passer à une autre étape. Naturellement, on va beaucoup se parler parce que... Comme le gars qui décide de se faire couper puis avoir de bébé, là. On Ouais, y pose plein de questions, c'est lui, là. effectivement. J'aime ton image. J'aime ton exemple. Non, mais on Mais- veut faire un move, mais c'est-tu le bon move, là? Ouais. On va probablement prendre, pas ton bébé au sens propre, mais
ton projet sur lequel ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu travailles. Tu as bâti une équipe, tu as bâti du monde qui t'aime, que t'aimes. Puis avant de le confier à quelqu'un, on va s'assurer qu'on a un bon fit Mhm. puis que j'ai bien compris vers où tu veux t'en aller. Parce qu'après ça, Ça, c'est ta je vais priorité. partir de ça. Mhm. Puis c'est ce qui va aussi m'aider à trouver le bon acheteur. Ouais. Puis le bon acheteur, c'est parce que c'est un réseau. Ouais. Tu sais, ta business, là, t'aurais pas pu faire ça à 25 ans. Je pense pas. Honnêtement, j'ai du plaisir dans ma vie comme j'en ai jamais eu. Parce que c'est un réseau, Puis, toi, là, ça fait longtemps que tu c'est côtoies sûr du qu'à un moment monde, puis que tu donné, donnes des mains, là. Puis... on a brassé un petit peu des affaires. Ouais, On s'est sûr. impliqué socialement aussi Ben pour oui, la bonne cause. pour la bonne cause. Mais la bonne Ça cause revient. fait que Ben ça oui. finit que tu connais un paquet de monde. Ben oui. Puis, à un moment donné, d'entretenir des bonnes relations Mm. aussi au fil des années, ben, ces relations-là, ils restent. Mm. Ta parole reste. Donc, ce que tu dis, c'est crédible. Et oui, c'est certain qu'un réseau, dans mon travail, ça aide. Puis, c'est pas toujours une personne directe. Donc, Quelqu'un des qui fois- connaît quelqu'un. Le réseau des réseaux, Ouais, hein, on dit effectivement. souvent. Effectivement. Le réseau des réseaux. Tu sais, les fois, les gens pensent que parce qu'on a un réseau, on n'a plus besoin de connaître d'autres gens. Au contraire, si la personne elle a des gens dans son réseau, ça te fait 2 réseaux. Ouais. Tu sais, le réseau des réseaux. Oui, puis ce que je me suis aperçu dès le départ, Régent, c'est lorsque tu fais des appels Mm. en achat, en fusion, en acquisition, le téléphone, il ressonne vite. Ouais, Plus vite que dans les services financiers. ouais. Parce que, qu'est-ce qu'il me veut? OK, Ouais. y a-tu quelque chose? J'ai Ouais. peut-être une possibilité de faire de la croissance. Mm. Tu sais, les gens sont encore excités de ça. Puis, comme on disait tantôt, Ben d'entrée de jeu, il y a encore un peu un côté secret, tabou. Ben oui. Donc, Mais c'est plus sexy, c'est plus excitant qu'une assurance-vie. personnellement, moi, je Hein? trouve ça plus excitant. On se comprend. Mais les Ben, moi aussi, les services je- financiers sont là pour des bonnes raisons. Oh oui, on a Puis, besoin. ouais. Là. On ne dira pas parce qu'on n'est plus là-dedans que Non. c'est pas bon, mais je veux dire, tout le monde en a besoin. Mais c'est pas mal plus excitant de dire ben j'ai peut-être de quoi pour toi. Tu sais? C'est plus un life changer, comme on Ouais. dit. Ça change plus la vision. Ben, puis pas rien que ça, c'est que tu l'as dit tantôt, Guillaume, c'est un gros investissement. C'est un gros investissement. Ouais. Acheter une entreprise. Ouais. Ou vendre, tout simplement. C'est une grosse décision. Fait que comme tu es plus souvent avec le vendeur, je vais te poser la question de l'acheteur. Moi, je me mets dans la peau de l'acheteur. Tu es plus souvent avec des vendeurs. Ouais. Bon. Y a-tu du noir dans cette entreprise-là? Y a-tu de l'argent au noir? Non, mais tu t'es fait poser cette question-là. Non? Non, pas dans. Bon, Puis on travaille aujourd'hui- plus des entreprises un peu plus structurées, C'est à plus cause de moi, grosses. j'étais beaucoup dans la restauration. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Je dis ouais, pas ouais, que les ouais. restaurants font du noir, c'est pas ça que je dis. Non, puis je pense Mais- qu'une certaine taille d'entreprise, à un moment donné aussi, je connais moins les plus petites, là, mais Tu peux pas, là. Non, c'est ça. C'est Ouais, tout, ça tout marche plus, structuré. Tu as des équipes, tu as de la transparence. Parce que par expérience, dernièrement, j'ai quelqu'un avec qui j'ai jasé qui avait une business dans les campings. Il vendait des viandes, puis des poissons, puis des fruits de mer. Mais il mettait tout ça dans ses poches. Ouais, je mais pourrais quand pas il- te répondre, je sais pas. Mais quand il a voulu vendre, faut que tu te bases sur de quoi? Ben, Ça te effectivement, prend des chiffres, ça te prend, tu sais... la valeur de ton entreprise Ouais. va beaucoup dépendre de ce que l'acquéreur va faire avec. Mais La il ligne va du bas va être regarder- importante. Il va regarder ton passé. Si tu as une équipe puis si tu as une entreprise avec des gens qui n'ont jamais livré des résultats, c'est peut-être pas parce qu'on change celui d'en haut que les résultats vont être meilleurs. Ils vont peut-être être pareils. Donc, oui, c'est un outil d'évaluation. Mais est-ce qu'on se doit de changer notre façon de faire des affaires parce qu'on va tomber en méthode de vente? La réponse, c'est non. Non. C'est opère ta business de façon responsable, de façon transparente, avec ton équipe de direction. Tu as plus de chance de la vendre. Effectivement. Dis-moi donc, quand on dit, là, bon, une business, là, ça vaut 3 fois le profit. Tu sais, on entend ça des fois, on jase en chum autour d'une bière. Tu sais. Bon, si tu fais 10 millions de chiffre d'affaires, mais qu'il te reste 1 million de profit, on parle d'un profit, d'une rentabilité de 10 qui est quand même bon en entreprise, on ne se le cache pas. Ça veut-tu dire que je peux vendre 3 fois le million, tu sais, 3 millions? Je ne vais pas patiner parce que je joue au hockey, parce que la Ouais. réponse est un petit peu plus compliquée que ça. Ben oui, Mais on a le temps, on a le On temps. va vraiment évaluer la capacité de ton équipe de livrer des résultats. Ouais. Puis dans quel secteur aussi que tu es. Tu sais, Ouais. on est-tu dans un secteur qui est en croissance, qui est en décroissance? Les multiples du BAYA sont encore des indicateurs. Oui, effectivement, si tu n'as jamais fait de profit, ça va probablement être plus compliqué. Ça va te prendre des bons actifs. Mais si tu as fait des profits qui sont là, ben, regardons qu'est-ce qu'on va être capable de générer
avec, dans le fond, la stratégie Puis de où est-ce qu'on l'acheteur. peut l'amener? Oui, effectivement. Mais le BAYA, c'est la base. Quand on dit le BAYA, là, C'est un indicateur. D'ailleurs, dans mon fameux cours, bénéfice avant avant impôt impôt, amortissement et intérêt, ouais. amortissement. Bon, ben là, les gens vont dire, c'est quoi ça, le BAYA? Ben oui. Donc, c'est le profit net, si on veut, de l'entreprise une fois qu'on a rajouté les amortissements qui sont passés dans une dépense fiscale, c'est avant impôt. qu'on a rajouté les intérêts qui sont une dépense d'intérêt sur du long terme et avant impôt, effectivement. Puis ce chiffre-là, ben souvent, les gens vont dire, oh, on fait ça x3. Tu sais, fait que là, c'est délicat. Ça mais... dépend des secteurs. Il y a Ouais. des secteurs qui vont être plus valorisés, d'autres moins Puis valorisés. si je veux vraiment t'acheter, je vais peut-être te donner 5-6 fois le BAYA. Ça dépend vraiment de Non. qu'est-ce que tu vas vouloir faire, l'entreprise. Si t'as vu Puis, quelque chose que l'autre n'a je pas te vu. dirais que c'est des multiplicateurs qui étaient beaucoup utilisés autrefois dans des business standards manufacturières. D'ailleurs, c'est drôle parce que Ouais, je comprends. reviens à mon professeur. C'était la vieille école. Ouais. Ouais. Tu sais qu'il y a quelques années, on parle quand même de là, plusieurs années, la valeur d'une entreprise, c'était ses actifs. Donc, on ne considérait pas l'achalandage. Non. Donc, la Puis pas le chiffre profitabilité. d'affaires non plus. Non. Hein? Donc, ça a Juste les évolué. actifs. Ça a Ça veut évolué. dire que moi, ma business, ça vaut zéro. Euh, J'ai pas d'actifs. J'ai 3 Autrefois, micros. les méthodes de calcul ont changé. Oui, oui, oui. Mais non, mais si on se reporte là, à l'époque, Oui, à ça l'époque, veut c'était dire comme ça. qu'un gars qui faisait, mettons, des interviews, son entreprise... Ça valait peut-être la valeur du micro. Hey, c'est hot! On est rendu avec de la profitabilité. Ouais. On était capable d'identifier que ton équipe était performante. Mhm. Mais au-delà de ça, regarde toutes les entreprises en techno, regarde toutes les entreprises dans les services. On est ailleurs, là. Oui, Les parce entreprises que- se transigent à des prix qui n'ont même pas encore fait de profit. Non. Puis c'est vraiment la capacité de qu'est-ce que vaut ta technologie, qu'est-ce que vaut ton concept et surtout qu'est-ce que ton acheteur va être capable d'en faire. J'aime ça quand tu dis qu'est-ce que ton acheteur va pouvoir en faire. Ça veut dire que tu prépares ton vendeur. Hein? Tu sais, tu dis que tu es souvent avec des vendeurs. Tu les prépares justement à Ouais. avoir ce discours-là. On n'est pas là pour créer des fausses aspirations. On est là pour maximiser les chances que tu fasses une belle sortie. C'est bon, j'aime ça. Le vendeur qui veut vendre un prix X, ben c'est un peu ta job aussi de dire, ben peut-être que, un peu comme l'agent immobilier, on disait tout à l'heure, moi, ma maison, j'aimerais ça la vendre 2 millions. Oui, mais là, vous êtes dans un marché que, bon, l'école est là, puis ici, puis là. Là, à un moment donné, ben c'est peut-être 1,5 million. Là, C'est une hein? première étape qui est importante, Ouais. les gens, une fois C'est qu'on... délicat de faire ça, vous en Ben Non? oui, oui et non. Je t'explique pourquoi. Ouais. La première étape, une fois qu'on a bien compris puis on s'est bien entendu qu'écoute, oui, je suis rendu à un stade de ma vie que je veux la Je vendre. veux la vendre. Parfait. Voici On les va la raisons. faire évaluer. Ah, C'est pas moi qui va faire ça. ah, C'est un évaluateur en ah. entreprise. En entreprise. C'est un expert. Il va nous donner tout de suite une fourchette basse, une fourchette haute. OK. Donc, effectivement, si tu dis, ben moi, je pensais vendre ça à 8 millions, oups, ça sort peut-être à 6. Tes calculs, on les C'est refait pas ça un toi, petit peu ou on a... Non, non, c'est un expert indépendant. imputable de ça. C'est vraiment des gens qui ont cette qualification-là. Quand on parlait de s'entourer tantôt, Ben oui. puis c'est des gens ça peut être ton bureau de comptable à Ben toi, oui, tout ça à peut fait. être, on peut t'en référer. Il y a beaucoup de très bons évaluateurs, mais ils vont C'est tout leur de suite. job, en plus. Ouais, Tu sais, c'est leur Effectivement, métier. effectivement. Donc, ça va tout de suite te donner une première vraiment valeur de ton entreprise. Puis là, Une oups, fourchette, est-ce que la décision, elle demeure-tu ou... Ouais. Je veux plus vendre, là. Ben, peu importe, tout le Hein? monde a ses raisons. Il y en Ouais. a qui ont un chiffre de 10 millions dans la tête, il y en a qui ont... Il y en Mais a ils vendent que... peut-être pas pour les bonnes raisons s'il y a juste le chiffre en tête. On Peut-être. connaît... Il y a s- souvent On une on raison saura ça plus tard. plus personnelle en arrière du chiffre. Ouais. Fait que C'est celle-là qui est importante à fait que savoir. il y a un côté beaucoup relations humaines. Hein. Ouais, Il y a un beaucoup. côté psychologie. Énormément, Il y a ouais. beaucoup de psychologie dans ton travail, Ben, beaucoup d'émotions. d'émotions. D'ailleurs, je me suis fait dire, tu sais, moi, l'émotion que je vais ressentir dans une négociation, dans une transaction, parce que c'est des processus qui sont longs, Ouais. à mon niveau, à moi, sont encore petites. Oui. La personne qui me confie le mandat, c'est encore plus, parce Oui. que l'impact est plus grand. Ben oui. Ben oui. Tu sais, on parlait de choses personnelles. Ouais. Je veux vendre, je veux m'en aller, je vais laisser, tantôt tu disais, je vais laisser des choses à mes enfants. Je veux partir à la retraite, j'ai prévu quelque chose en telle année. Cette décision-là, puis le timing va avoir un impact sur ta vie personnelle. Ben oui. C'est souvent ça qui vient nous chercher, Ben oui. beaucoup plus que le processus. Ben oui. Ben oui. Puis des fois, ils le regrettent.
Ouais. Hein? Il y a des gens qui Et ont que vendu j'aurais trop pas dû vite, vendre. malheureusement. Ouais. Tu sais, en tout cas. Mais c'est un bel univers. Ouais. Tu dois triper, c'est le fun. Ben, en tout cas, tu l'as dit tantôt, tu étais sur ton X. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que l'ancien Guillaume, parce que tu étais, oui, dans les finances, mais à part d'être l'acheteur d'une business puis de monter une business comme tu as fait, tu n'étais pas dans le mode vendeur. Ben, tu en as vendu, mais c'était pas ton métier. Non, Qu'est-ce qui a écoute, fait que du jour au lendemain, tu t'es dit, je me lance? anecdote, j'ai fait du pouce sur mon ancienne business, donc comme agent manufacturier, Ouais. finir les contrats qu'on avait signés, puis ces choses-là. Puis je suis tombé dans un mode, pas semi-retraité, mais un mode d'été. Ouais. Encore Tranquille. jeune, puis Ouais. un peu guéri de tous les petits bobos, donc revenu très en forme. Donc j'arrive à la fin de l'été passé, donc on parle de l'été 2023. Ouais. Puis écoute, back à back, Régent, je tombe sur un de mes meilleurs amis qui me dit en fin de café comme ça, parce que je cherchais un autre projet. Il dit Guillaume, t'as jamais pensé de t'en aller comme banquier d'investissement? Ouais. Hein? Je dis non, bien drôle. Ça reste comme ça. 4 jours après, je déjeune avec le professionnel à Québec pour un autre projet d'affaires. Avant même que le meeting commence, il me pose la question. Il dit Guillaume, t'as jamais pensé de faire le même job que moi? Il dit me semble que tu serais bon. Ouais. Je dis c'était donc bien drôle. Puis là, 4 jours, mon meilleur ami m'a dit la même chose. Fait que là, Deux en deux, là. je suis rentré dans un processus décisionnel qui a pris quand même 1 mois et demi. T'as analysé tout ça. Ben, parler à des gens qui ont acheté, des gens qui ont vendu. Oui. Une fille de ma cohorte à l'école qui a une business d'achat-vente. Andrew, qui était notre professeur. J'ai parlé aussi à mes anciens confrères dans les services financiers. Parce que c'est des gens qui sont très près de leurs clients, donc qui ont des opportunités. Ben oui. Puis ce que je leur ai demandé, j'écoute, Régent, demain matin, ton plus gros client vend sa business. Ouais. Est-ce que tu me les réfères à moi? Mhm. Sachant que je vais être bien entouré, j'ai du bon monde sur mon trio, Ah ouais, sur la t'as- glace avec moi. Ah là. oui, t'es pas parti, là, bing bang, je me lève un matin, puis go, je m'en vais là tout seul. là. Non. Donc là, j'ai su que, et d'un, j'aurais du plaisir, et de deux, je m'accomplirais, et de trois, je pense que je pouvais être bon. À date, je me trouve pas si pire, en Ben, toute humilité. Oui. Puis, surtout bien entouré. Puis, j'ai des gens autour de moi, dans le fond, qui me confient, dans le fond, des bonnes références. Donc, Puis je c'est peux-tu ce qui bien a fait gagner que... ma vie? Tu sais, Oui, comme- oui, c'est un Non, mais- milieu lucratif. Non, là, mais c'est ça aussi, ouais. là, tu sais, je veux dire, faut que tu te la poses, la question-là. Ouais. À l'âge qu'on est rendu, et à un moment donné, on se la pose, la question. Ouais. Mais es-tu d'accord avec moi que tu peux faire de l'argent dans pas mal n'importe quelle entreprise? Tu peux flipper des burgers, tu peux vendre Ben des ouais. motos. Tu es rendu à 641 émissions. Ah oui, Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs dans ça qui ont fait de l'argent dans plein de domaines. C'est clair. Non, écoute. On peut faire de l'argent dans n'importe quoi. Il s'agit que, comme tu disais tantôt, être à la bonne place au bon moment. Ouais, je pense Puis- avoir la passion de ce que tu fais, ça va faire le. La passion. Ouais. Puis, écoutez, tes gens, tu t'es fait sonner les oreilles par deux personnes en Ouais. l'espace de C'est un Ouais. déclencheur. quelques Ouais. jours. Ça prend un déclencheur. Puis peut-être même tes vendeurs aussi qui vendent leurs entreprises. Des fois, c'est un élément, tu sais. Moi, Oui, effectivement. moi, quand j'ai vendu les sushis, là, pour en revenir dans mon histoire, c'est que j'étais tellement tanné de gérer du Ouais. personnel. Parce que la restauration, puis vous le savez comment j'aime les restaurateurs. On a des chums qui sont restaurateurs. Je les salue, je lève mon chapeau. C'est tough. C'est tough. Ah non, c'est un métier. C'est C'est capoté. une vocation, la restauration. C'est un des plus beaux métiers du monde. J'en ai eu, j'en ai fait. Mais effectivement, ça prend une belle énergie. Pour la c'est- ligne du bas qui reste, on le sait, nous autres. Ouais, des gens qui réussissent très bien, mais il y en a plusieurs restaurateurs, malheureusement, que c'est plus difficile. Tu sais, tu as des industries dans lesquelles tu vas aller chercher un 20, 30, 40 de profit, mais c'est Ouais. pas le cas de la restauration. Tu sais. Ouais. Des fois, les gens pensent que parce qu'ils ont dépensé 300$ piastres, dans le restaurant, que le propriétaire vient de faire 300$. piastres. Attendez un petit peu, là. Ouais. Faites vos calculs. Là. Il reste pas 300$. Tu sais, fait que, Non, la ligne du bas Hein? est mince. est très mince. Ouais. il y a des milieux où c'est un peu plus lucratif. Il y a des milieux où ça joue entre 20 et 30% de profit. Ouais. C'est le fun à vendre, ça. Ouais. Ça doit être plus facile. Plus facile, ben, je pense que c'est des défis qui sont différents. Est-ce que c'est plus facile? La réponse, c'est non. C'est souvent un petit peu plus complexe comme. On va dire plus le fun. Non, Ouais, dans le fond, c'est souvent des opérations plus complexes. Ouais. Tu sais, quand tu tombes dans du service, dans du IT, dans des choses comme ça, oui, la marge est plus élevée, mais Mais là, c'est on n'est plus pas dans du complexe. concret. Là. Tu ne vends pas des tables de cuisine, puis tu ne Non. vends pas des plats. Là. Donc, il faut prendre le temps de Je l'expliquer. comprends. Puis la recherche du bon acquéreur devient un petit peu plus subtile. Là.
Tandis que, exemple, tu parles de comptoir, ça m'allume sur une entreprise qui vend, exemple, des cuisines, clé en main ou peu importe. Ben là, tu as de l'équipement, tu as le staff, tu vends une cuisine 20 000, elle t'a coûté 12 000, plus c'est plus du concret, comme tu dis. Oui, Hein? oui, puis effectivement, tu sais, les possibilités d'aller chercher euh, un acheteur plus unique. Oui. Si tu faisais des cuisines résidentielles, puis tu as un acheteur qui dit ben, écoute, tu as une belle équipe, puis moi, je veux faire plutôt du multilogement, donc je vais être capable de faire croître la business, Faire ben, lever tu as comme l'entreprise. un upswing un peu qui vient se donner là. Par contre, dans des business dans le service ou dans l'IT, ben, effectivement, là, les upswings sont beaucoup plus importants parce que tu peux avoir déjà. On a vendu une entreprise, Régent, en 2000, fin des années 2000. Écoute, j'étais simplement minoritaire dans ça, malheureusement. Mon partenaire aurait pu vendre, comme tu dis, X fois le BAYA. 4-5 fois. C'est un business de service. Oups, celui qui l'achetait, c'était une business qui était coté en bourse. Ah, là, on parle peut-être de 7-8 fois. Ben oui, parce que Plus eux autres, il intéressant. faut qu'ils achètent du volume. Ils achètent du volume, puis c'est des entreprises dont la profitabilité est plus reconnue parce que s'ils veulent pas, il y a quand même beaucoup de normes dans ça. Ils ont payé probablement 12 fois. Mm. Pourquoi? Ils ont acheté cette entreprise-là. Mais cette entreprise-là avait 13 500 clients à 35 employés chaque. Oh. Eux faisaient des payes. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ah, oui, La profitabilité ou qu'est-ce qu'ils étaient capables d'en faire? Ben oui. Mais, Le level. effectivement, Le mais c'était levier. plus subtil. Ah oui. Mais ça, puis je reviens encore là-dessus, le fait que tu aies été dans cette transaction-là comme vendeur de ton entreprise. Très minoritaire. Non, mais quand Ouais. même, ça te permet aujourd'hui d'être le conseiller que tu peux être. Tu sais. Je suis allé voir ton LinkedIn. Tu fais ta recherche de clients. Comment tu fais là, pour. Tu sais, on va dire souvent un consultant ou quelqu'un. C'est pas évident là, de trouver la personne qui veut vendre. Non. Tu dis, j'ai 4-5 entreprises présentement. C'est arrivé comment? C'est beaucoup par En jouant au référencement. hockey, Puis dans la d'ailleurs, chambre? je souris parce que j'ai la chance d'avoir deux bons aviseurs sur un comité aviseur puis qui me challenge. Puis on se voit aux 3 mois. Puis la dernière question de là 3 mois, c'est ça va être quoi ton marché niche? Ah oui? Puis effectivement, C'est une bonne j'ai question. pas de marché niche identifié aujourd'hui. Ne serait-ce peut-être que certains secteurs comme l'automobile qui sont déjà extrêmement bien servis, tu sais, Oui. il y a des secteurs que je vais éviter. Mais Tu veux dire présentement. vendre un concessionnaire, mettons? Oui. Puis c'est des super de belles Oui. entreprises, mais il y a vraiment des gens comme moi qui font ce métier-là, qui sont hyper spécialisés, Ils sont tout le temps à hyper connus. l'affût de. C'est Ouais, ça. je Donc, comprends. l'idée, ce serait pas d'aller donner des coupes d'épée dans l'eau. Non, je comprends. Mais présentement, j'ai plus identifié, moi, ce que j'appellerais un modèle d'affaires. Lorsqu'on était dans les services financiers, on travaillait étroitement avec des fiscalistes. Aujourd'hui, je travaille étroitement avec des gens bancaires, des gens des services financiers, des planificateurs. Parce que c'est des gens qui se font rencontrer régulièrement, Ouais. puis ils vont dire Hey, Régent, écoute, là, combien ça prendrait pour ma retraite? Comment faudrait que je vende ma business? Ah, OK, t'es-tu rendu là? Parfait. Ben, je vais te référer à quelqu'un, j'aimerais ça que tu jases. Fait que c'est comme un peu ton apporteur d'affaires. Ouais. Hein? Ben, ça n'en prend. Ouais. Parce Ouais. que juste le bouche-oreille, c'est pas évident. Non, Même si puis c'est un beau réseau, là. c'est pas quelque chose qu'on peut démarcher. T'as pas une équipe de hockey, là, à nous vendre, qu'on ait les Nordiques? J'aimerais bien ça. Que les Nordiques Rentabiliser reviennent. mes billets de J'ai ma place, ouais. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais c'est le fun parce que. Puis là, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement puis qui se disent, ben écoute, moi, je pense que je suis rendu là, ou j'aimerais en faire l'analyse, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire avec toi. Est-ce que dans ce temps-là, c'est à l'heure, comment ça marche tes contrats? C'est-tu un mandat que tu as ou. Ah, Les ouais, gens c'est une bonne vont- question. Il y a deux types de formes de rémunération dans notre métier. Oui. Les bureaux de comptables, il y en a plusieurs qui fonctionnent avec des tarifs horaires seulement. OK. Nous, on est plus avec des bases à l'entrée, puis des tarifs à la performance. Donc, s'il y a une transaction, effectivement, oui, il y aura un pourcentage, mais s'il n'y en a pas, ben, on va remonter le dossier. Puis, je te Des frais dirais de dossier que, qu'ils appellent, ouais, ouais. mais on n'essaie pas vraiment de... Si on est pour pas être capable de livrer un dossier, On le prendra j'aime pas. mieux pas le prendre. Je comprends. Ça prend... Moi, je carbure Ben ouais. à ça, la performance, Ah ouais. à la réussite. J'ai toujours travaillé Comme j'ai ça. jamais été payé tant de l'heure ou tant par semaine. Ça a toujours été écoute, si Ah ouais. tu réussis, ben ça va te donner.
ça va fonctionner. Mm. Fait que c'est ce qui fait mon trip à moi. Non, c'est Mais ça. effectivement, là, puis après ça, c'est vraiment par dossier. Là, c'est du cas par cas. Là. C'est du cas par cas. Puis, s'il y a des gens, des fois, qui nous écoutent et qui disent, ben là, moi, je suis peut-être rendu là, ou je ne le sais pas encore, mais je pense que j'ai un goût de jaser avec Guillaume. Autant dans la vente que dans l'achat. Tu as plus de gens au niveau de la vente, mais quand même, il y a un acheteur. Un gars comme moi, il y a 5 ans, je t'ai rappelé, je t'aurais dit, Guillaume, trouve-moi quelque chose. Là, Ouais. ouais, ça, léguer à mes enfants, puis je veux travailler dedans, puis tu sais, puis là, je t'aurais sorti, puis là, tu m'aurais dit, ben pourquoi? Hein? Tu m'aurais. Ouais. On rencontre des gens, des acheteurs potentiels régulièrement, Ouais, mais moins activement. OK. Je m'explique. Ouais. Je vais prendre une bonne heure avec toi, 1 heure et demie, un déjeuner, pour, écoute, Régent, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux faire? Naturellement, je vais probablement te challenger sur qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Parce que la majorité des gens arrivent, puis écoute, je veux une business qui a une bâtisse. OK, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la bâtisse? C'est Ouais. bien le fun. Je comprends que tu veux de l'immobilier, mais au-delà de ça. Fait que ça, on fait quand même des rencontres sur une base régulière pour avoir, oui, une banque d'acheteurs, mais notre métier à nous, en tout cas moi, personnellement, c'est beaucoup plus avec des gens qui sont rendus au stade de vente. C'est plus quelque chose qui me rejoint. Dans ce temps-là, c'est quoi? C'est un contrat? C'est comme un agent d'immeuble? Nous, on travaille sur mandat. Un mandat Effectivement, signé, puis c'est donc, des mandats, c'est des mandats. puis, mettons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Là, écoute, tu me le dis si je dis des niaiseries, mais mettons que moi, je le vends par moi-même. À ce moment-là, c'est un peu comme une maison. Toi, tu as travaillé dans le vide? Ou quoi? Non, Non, hein? on travaille seulement sur une base de mandat exclusive. Exclusif. Donc, Si souviens-toi j'ai un ce acheteur, je te souviens-toi le ce que je te passe. disais Ouais. tantôt. Tu as beau m'en identifier 2-3, les chances qu'on vende à Ouais, lui c'est sont clair, minces. c'est clair. Puis, l'idée, c'est là la différence entre mettre une pancarte Ouais. versus on va s'embarquer dans un processus. Oui, on s'implique, Nous, on on se va mouille. monter ton dossier, on va te challenger, on va faire une partie de ta vérification diligente en amont et on va surtout essayer de comprendre, OK, qu'est-ce que Régent il fait différent des autres? Mm. Qu'est-ce que moi, je vais être capable d'aller chercher? Mm. Puis à qui, stratégiquement, je vais être capable de l'apporter? C'est bon, ça. Puis surtout, quel genre de personne c'est? Quel genre de valeur qu'il y a? Quel genre de culture il y a? Quel genre de Puis- dirigeant? Ouais. Puis à qui je vais être capable d'amener ça? C'est un processus qui est environ de 12 à 18 mois. Tu sais, donc, c'est quelque chose c'est long. Là. Une entreprise, ça se vend pas là, en claquant des doigts. Là. Puis toi, tu y trouves où ton tu sais, on dit souvent dans le business, quelqu'un qui vend des petites affaires, puis quelqu'un qui vend des grosses affaires, bien, les personnes qui vont vendre des petits objets ou des petits services vont en vendre plus. Je vais te donner un exemple. Moi, je vends 175 entrevues par année. Mais si j'en vendais juste une, mais qu'elle valait le même prix que les 175, j'y trouverais où mon. Ouais, je comprends. Tu Ben, comprends-tu ma question? je Parce que vais- toi, tu ne vends pas une business à toi semaine, là. Non. Tu sais, C'est les gens qui réussissent ça bien serait dans mon utopique de métier, croire ça, qui ont là. plus d'expérience et Ouais. d'ancienneté que moi, Ouais. vont faire 5, 6, 7 transactions dans une année. Ben, c'est ça. Donc, Où c'est que tu trouves ta tape dans le dos, là, ton. chaque transaction, c'est un beau thrill. Ouais. C'est une belle job qui est bonne pour l'adrénaline. Ouais. Mais au-delà de ça, je te dirais la taille des entreprises, Régent. Puis naturellement, oui, on vend des entreprises qui ont une certaine taille, mais j'aime pas mettre un chiffre, encore là, pas parce que je veux patiner, mais Non. j'aime ça une entreprise qui a une petite équipe de direction. Parce que c'est une autre dynamique. On n'est plus à la même place, là. On n'est pas en train de vendre une clientèle de quelqu'un qui est un travailleur autonome. On vend une business en soi. On vend une business qui a commencé un peu à se dépersonnaliser, donc Ouais. qui est moins dépendante de celui qui la vend. Créateur. Il y a une équipe autour. Mhm. Puis, à l'autre extrême, par contre, nous, dans des business de 25-30 millions, à un moment donné, oui, on a une belle équipe, mais j'ai pas une équipe, moi, là, comme des gros bureaux de professionnels, là, le Big Four, là, des comptables. Les autres sont plus dans des business de 100 millions. Là. Puis, Nous, on n'est pas là-dedans. Là. Donc, c'est plus notre créneau. Mais là. où tu trouves ton. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est le fun d'avoir une petite tape dans le dos et arriver à la maison dire, tu sais, comme, mettons, moi, ce matin, là, je vais prendre mon exemple. OK? Ce matin, bon, j'ai eu 2 clients qui ont réservé pour le mois de juillet. Mais ça fait comme le fun. Tu sais, comprends. t'as comme 2 bonbons. Je pense que je comprends mieux ta question. Ouais. Moi, je suis un entrepreneur. T'en trouves où ton Je excitation? passe mes journées à jaser avec des gens comme toi qui sont des entrepreneurs. Ouais. Déjà là, c'est la plus belle paye que Ben, j'ai. tu me comprends, hein, quand je fais ça. Je me lève le matin podcast-là. en me disant, écoute,
comment je suis capable d'amener cette personne-là ailleurs. Ouais, Parce que moi, c'est dans ça que je m'accomplis. ouais. Donc, si je suis C'est là que capable... tu vas chercher ton Ouais. anane. Ouais. Donc, si je suis capable de te prendre à une certaine place dans ta vie, puis d'après ça, de t'amener à un autre endroit, puis de dire, hey, écoute, Guillaume, on a tellement fait un bon deal. Je pensais jamais avoir ça. Je pensais jamais, prendre ma retraite. Je pensais jamais que mon équipe serait bien. Je pensais jamais que. Ouais, puis toi, tu tisses des liens avec ces gens-là. Là. Ouais. Ça, Ah oui, on est dans. ça on est devient dans des amis. des amis, puis c'est quand même des relations. Ça veut pas. beaucoup de On personnel. se parle dans le blanc des yeux. Là. On n'est Oui. pas, on n'est pas dans le flafla. C'est là. pas le char, c'est pas je vends mon char demain matin. Là, Non, mets non, une non, pancarte non, dessus, non, puis c'est non, vendu non. sur Marketplace. Là. Hein? Ouais. Wow. Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Puis je suis content que tu aies pris le temps de venir nous jaser de ça parce que. Écoute, ça fait plaisir. Oui. Non, parce que c'est vrai que nos entrepreneurs. Écoute, il y a 640 aujourd'hui, là, mais il y en a peut-être là-dedans des entreprises à vendre. Puis malheureusement, on n'en parle pas de ça. Tu sais. Ouais. Puis en terminant, est-ce que tu as bien des concurrents? Ah, il y en a de Oui. plus en plus d'indépendants. De plus en plus? La majorité des gros bureaux de comptables ont tous des gens qui font le même ça, métier je que sais moi. que les gros cabinets, ils ont des Ouais, services ouais. personnalisés. Je sais que chez Malais aussi. Ouais. ils l'ont. Non, puis c'est quand même un milieu, veut pas, on verra si cette vague-là sera la bonne parce que le transfert d'entreprise, j'en entendais parler dans les années Non, mais 2000 là, t'es dedans, toi, lorsque là. j'étais dans les services financiers. Mais effectivement, il y a Hein? beaucoup de transferts. Puis il y a beaucoup de beaux transferts qui s'en viennent. Beaucoup aussi, malheureusement, de moins beaux transferts. Pas de relève. Oui, effectivement. On commence à regarder des entreprises. On a 2 mandats présentement. C'était des gens qui pensaient fermer. J'écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est une entreprise qui est là, qui a du Puis staff. viable, rentable, puis vous voulez la fermer. Oui, simplement parce qu'il a perdu sa relève. Ouais. J'écoute, vous ne perdrez pas vos clients. Vous ne perdrez pas. C'est votre bébé, vous l'avez bâti. Donc, on va La vous appuyer dans relève, La Ouais. fameuse relève. Mais il y en a beaucoup de la relève. Mm. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés, beaucoup de cadres qui sont motivés. Faut que tu Avant- fouilles un peu. Oui, puis je pense que de peur, en tout cas, je vais y aller plus par expérience de business que de professionnel, mais les entrepreneurs s'achetaient beaucoup entre eux autres. Mm. Présentement, on voit beaucoup de relèves qui achètent des entreprises, qui achètent ça par équipe. On voit beaucoup de fonds, des family office. Ouais. Donc, des entrepreneurs qui ont bâti des fortunes, mais qui sont encore des entrepreneurs dans l'âme, qui disent, ben moi, je ne veux pas acheter des actions de coach, pas parce que c'est pas bon, mais je veux acheter, moi, des business que je vais être capable d'aider, puis peut-être de coacher un petit peu, d'aider dans le mariage. Ça a changé beaucoup, ça évolue. Ouais. Donc, il y a énormément d'argent dans le marché. Là, il va y parce avoir que- un gros transfert d'argent là, dans les Ouais. prochaines années. Ouais. On est dedans. Là. Oui, effectivement. Tu sais, on parlait de ça, comme tu dis, en 2000. Là, Ouais. mais là, on est rendu là, 2024, on le vit. 2025. là. On le vit. Wow! Hey, c'est le fun, Guillaume. Merci beaucoup. J'ai aimé ça. Écoute, Merci à toi. J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Es-tu game? Le mot de la fin. Ouais, nous autres, on aime ça, donner le mot de la fin, parce que ça permet à l'invité de peut-être faire des remerciements, saluer des gens, les mentors, peu importe. Puis, des fois, c'est le petit teaser qu'on va garder pour amener les gens à écouter toute l'entrevue. OK, ben je vais y aller comme ça. Naturellement, je vais te remercier toi. Puis je vais remercier ceux qui m'ont amené, qui m'ont soutenu et dans le parcours que j'ai eu dans toutes ces années-là en affaires. Mais j'irais peut-être plus pour un petit message à mes amis entrepreneurs de jamais lâcher, de toujours avoir croire parce qu'il va toujours quelque chose de beau qui va arriver. Puis on ne sait jamais c'est quoi, on ne sait jamais c'est quand, mais c'est à force de continuer à piocher, excuse-moi l'expression, Ben oui. que ces choses-là arrivent. T'es comme un vieux sage. Ouais. Un un jeune vieux ou un vieux jeune. Un jeune vieux sage. Hey, Guillaume Chabot qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Écoute, c'était le fun. Je suis content. Merci d'avoir pris le temps Merci à de toi. te déplacer et de venir nous voir en studio avec dans les beaux studios Bunkers. Écoute, merci. Félicitations encore pour 641 émissions. Là, c'est quelque chose. Là. Ah, c'est du stock en tabarouette. Mais comme tu as dit tantôt, c'est le fun de jaser avec des entrepreneurs. Tu sais? Je lève mon chapeau, tu l'as fait. Yes, sir. Hey, la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.